Nous considérons que l'éducation artistique repose sur 3 piliers qui sont indispensables, qui sont la fréquentation des œuvres, avec une médiation, avec un accompagnement, la rencontre avec ceux qui les font, les œuvres, et ceux qui travaillent avec eux. Ça peut être bien sûr des artistes, mais ça peut être aussi un libraire, ça peut être un imprimeur, un typographe, ça peut être un éclairagiste. Et puis enfin, un dernier pilier qui est fondé sur la pratique. Les enfants pratiquent eux-mêmes et se collettent avec cette question de qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je crée. Si on peut donner une définition de ce que serait un parcours d'éducation artistique et culturelle, ça serait un genre de collection de toutes les expériences qu'un jeune peut avoir ou qu'un enfant peut avoir, mais après, dans une démarche accompagnée, de mettre en cohérence les différentes expériences, ou en tout cas les expériences qui ressortent un petit peu, qui font saillir, les expériences phares, et de trouver des cohérences entre ces expériences pour faire un cheminement du sensible et un cheminement aussi intellectuel, et ça fait parcours. On l'a mis en place parce qu'il y en avait besoin, il y avait une carence absolue. Il y a beaucoup de choses sur l'enfant acteur. Si on veut faire jouer des enfants, des jeunes, des adolescents. La fonction de spectateur est quelque chose qui a été assez délaissé par les pédagogues. Et nous, ça nous pose question parce qu'on ne peut pas livrer des enfants comme ça au spectacle ou laisser les enseignants démunis après la représentation avec leurs outils qui sont des outils uniquement de pédagogues. Et grosso modo, si on ne veut pas faire d'un spectacle un objet pédagogique de plus, voire un tout petit peu démobilisant pour les enfants, il fallait trouver quelque chose de ludique, festif et en même temps qui permette une appropriation. Comment trouver des mots, enfin au sens large, des mots, des formes d'expression qui permettent à chacun d'exprimer un avis qui lui est personnel, autorisé, il n'y a pas que les critiques, les spécialistes qui ont le droit de le faire, autorisé sur un spectacle, sur un vécu artistique, qui lui permettent de garder une trace, qui s'inscrit dans sa mémoire, et en même temps de confronter le sens qu'il lui prête à l'œuvre vue, au sens que lui prêtent les autres. C'est pour ça que c'est un cahier à la fois intime, mais qui permet de confronter avec les autres.